Il est 8h36. Sur Europe 1, la revue de presse de Natacha Polony, bonjour. Bonjour Bruce, bonjour Julie et bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, la guerre a envahi la une des journaux. Sud-Ouest, otage, la guerre gagne l'Algérie. Les Échos, le conflit malien s'étend au cœur du gaz algérien. Le Dauphiné libéré, les islamistes se vengent. Alors, la guerre partout, mais est-ce qu'il y a pour autant consensus ? Oui, parce que jusqu'à présent, on était dans l'unanimisme. Et là, face à la prise d'otage, on peut dire que les éditorialistes sont partagés. D'un côté, il y a les optimistes. Vincent Giret dans Libération. Pour lui, ceux qui pensent que la France est seule se trompent. Cette prise d'otage géante souligne de manière dramatique la nature internationale d'un conflit qui menace de n'épargner personne. Dans l'Est républicain, Alain Duzard est plus virulent. Avec des otages norvégiens, japonais ou américains, ces islamistes décérébrés et enragés s'offrent un aller simple pour le paradis des martyrs. Il rappelle surtout aux chancelleries timorées que le djihad reste mondialisé. Mais dans la Croix, Pascal Quignot se fait beaucoup moins d'illusions. Malgré la volonté affichée de se détacher d'un lien trop étroit, d'en finir avec la France-Afrique de mauvaise mémoire, tout se passe comme si chacun, en Europe, à l'ONU, en Afrique même, renvoyait sans cesse la France à sa responsabilité particulière. Alors ce matin, parmi toutes les analyses qui fleurissent sur la posture inconfortable d'Abdelaziz Bouteflika, sur le consensus national qui pourrait rapidement s'effriter, on pourra lire l'article de Libération sur les armes libyennes qui alimentent aujourd'hui les groupes islamistes. L'Élysée, nous rappelle Luc Mathieu, s'est dit frappé dimanche par la modernité de l'équipement des islamistes, leur entraînement et leur capacité à s'en servir. Le trafic venu de la Libye a débuté en mars 2011, nous dit-il, avec les premières défections des troupes Touareg de Kadhafi. Et par la suite, il y a eu les pillages d'arsenaux de Kadhafi, les livraisons d'armes à l'opposition par la France. Et en lisant ces lignes, on attend avec impatience un bilan de l'intervention en Libye par ceux qui nous parlaient à l'époque, vous vous souvenez, des droits de l'homme et puis qui balayaient les doutes avec mépris. Ce conflit malien montre François Hollande en chef de guerre, au fond, depuis plusieurs jours. C'est un nouveau Hollande en 2013. Alors, c'est ce que nous dit tous les commentateurs, mais là on se demande si ça montre pas surtout leur versatilité. Enfin, en tout cas, il y a un autre sujet sur lequel, ça y est, il montre sa détermination, c'est le non-cumul des mandats. Ouais. Bon, dans le Parisien, Nathalie Chuck raille ce qui ressemble à la ferveur du nouveau converti, puisque quand même, il fut premier secrétaire du PS, député, président du Conseil général de Corrèze. Oui, c'était un cumulard. C'est beaucoup pour un seul homme. Dans Libération, on s'amuse surtout des ambiguïtés sur le calendrier, puisque décidément, François Hollande ne peut pas s'empêcher de pratiquer le compromis dilatoire. Mais on se dit bien qu'il ne se passera certainement pas d'une réforme plébiscitée par les Français. Alors pourtant, on peut lire dans Les Échos un des rares contre-argumentaires qui n'émane pas d'un élu cumulard. Oui. C'est sous la plume de Jean-Francis Pécresse. En gros, il estime que le cumul des mandats est indissociable de la nature centralisatrice de notre République et que c'est nécessaire. Pourtant, l'argument de la centralisation est justement celui qui devrait inciter à cette loi. Le travail d'un parlementaire n'a rien à voir avec celui d'un élu local. Donc si on peut revivifier la démocratie locale et faire en sorte que les Français votent enfin pour un programme précis et non pas pour le député-maire qui leur a promis un logement, ce serait pas mal. Tout autre chose maintenant, il est question des classes préparatoires dans le Figaro. Oui, c'est une pleine page consacrée à la volonté de la ministre de l'Enseignement supérieur de fondre peu à peu les classes préparatoires dans les universités. Alors, a priori, vous allez me dire, c'est un débat d'experts. Ça y ressemble. En fait, non. Parce que ce que nous montre l'article de Marie-Estelle Pêche, c'est qu'il y a derrière une conception de la méritocratie républicaine. On reproche aux classes préparatoires de pratiquer le vieil élitisme républicain fondé sur la culture générale, sur l'exigence. Et dans un système qui s'effondre, elles sont encore un lieu d'excellence, le seul, dirait-on. Mais si le nombre d'enfants défavorisés qui arrivent en classe prépa est de plus en plus faible, c'est bien parce que l'école, en amont, a échoué et pas parce que la sélection des classes préparatoires serait discriminante. On est jeudi, c'est le jour des hebdos. Je ne vous cache pas que j'ai hâte de lire le grand dossier qui fait la une du Nouvel Observateur. Nos enfants, c'est tyran. Oui, surtitré « Et si Dolto avait tout faux ». Moi, je me suis dit, mon Dieu, le Nouvel Obs est en train de virer réac. Alors, il faut lire l'interview du psychologue Didier Pleu. L'intolérance à la frustration est une souffrance. Il est plus facile de soigner un enfant mal dans sa peau qu'un enfant sûr de lui. Alors, évidemment, il se demande à qui la faute, ces enfants tyrans. À la société de consommation, au culte du plaisir. Et il nous dit surtout ce qui est superbe. Si l'enfant ne rencontre aucune opposition, il va continuer dans la toute-puissance. Cela donnera peut-être un Sarkozy qui disait « Regardez comme elle est belle ma femme » ou un DSK qui a poussé toujours plus loin son addiction sexuelle. Alors c'est sûr qu'avec des exemples comme ça, à mon avis, les parents vont vite avoir envie de se reprendre en main.
Le clin d'œil du jour. Et ben dans Aujourd'hui en France, on apprend qu'un échange Twitter a dégénéré entre un préfet et des collégiens. Ça se passe en Moselle, après l'annonce sur le compte du préfet que les transports scolaires étaient maintenus malgré la neige. Ouais. Premier tweet d'un collégien. Par pitié, monsieur, je ne veux pas mourir sur la route. Juste un petit arrêté préfectoral. Ça, c'était mignon. Mais après, ça dégénère. Vas-y, fais pas ton radin. Puis ce sont des insultes ponctuées de fautes d'orthographe et de grammaire. Alors moi, je dis enfant tyran, échec de l'école, refus de l'effort. C'est sûr que ça va très mal dans l'éducation. Merci Natacha Polony, à suivre. Nicolas Canteloup sur Europe 1.